Les principaux problèmes bloquant un accord ont été réglés. Et sur quoi repose justement cet accord ? Alors, il repose, et c'est peut-être là qu'il faut être prudent, il repose sur des données ou des avancées prétendues qui ne sont pas fondamentalement différentes de ce qu'elles ont été lors de précédentes négociations. Et l'on sait ce que ça a donné. Alors, ça porte essentiellement sur les otages, c'est-à-dire que Israël demande la libération des otages et la restitution des corps, des dépouilles mortelles de ceux qui ont été tués, a priori par des bombardements, mais ça peut être par autre chose aussi. Et le Hamas, lui, demande la libération de prisonniers palestiniens avec la libération d'un certain nombre de prisonniers palestiniens qui sont considérés comme de haute importance. L'exemple, c'est évidemment Marwan Barghouti, qui est fondamentalement un possible leader futur de l'administration et surtout de la cause palestinienne. Il a certes du sang sur les mains, il est emprisonné en Israël, il a du sang sur les mains, c'est l'une des raisons pour laquelle Israël ne veut pas le libérer, mais d'autres, après tout, qui avaient du sang sur les mains, ont été libérés. Simplement, ce qu'il faut voir, et c'est là que les choses se jouent à travers ces libérations ou échanges d'otages, on peut dire, c'est que par exemple, Barghouti est quelqu'un qui mettrait très mal à l'aise l'extrême droite israélienne dans la mesure où il pourrait justement représenter une issue au conflit israélo-palestinien. Et qu'on a bien vu que des personnages comme Smotrich ou Itamar Ben-Gvir ne veulent absolument pas de cette sortie. Et Netanyahou, il a des choses en tête qui laissent penser qu'il n'est pas non plus favorable à une sortie. Donc, échange de prisonniers et donc trêve sur une durée très courte. Une semaine, le Hamas dit, nous avons besoin, et c'est là aussi qu'il faut être prudent, nous avons besoin d'une semaine sans bombardement pour retrouver les otages. Et Israël dit, vous savez très bien où sont les otages. Ça, c'est une manœuvre dilatoire. Donc voilà. Certainement, et on va le voir, il y a des intérêts qui ont changé de part et d'autre, mais fondamentalement, il n'y a rien de nouveau dans les propositions, même contradictoires. C'est aussi ce qui a donné les échecs précédents. Alors, qu'est-ce qui a changé entre il y a quelques mois et maintenant par rapport à cet accord, puisque, comme vous le disiez, finalement, il est très similaire à ce qu'il était il y a encore quelques mois ? Alors, d'une part, c'est l'idée que le Hamas est très fortement affaibli et que ce qu'il essaye de faire, c'est d'avoir une existence politique qui continue, à défaut d'avoir une existence militaire opérationnelle. De ce fait-là, si vraiment le Hamas était battu totalement à plat de couture, il aurait beaucoup de mal à se maintenir comme instance politique. Et puis, évidemment, la présidence qui s'approche de Donald Trump, avec un Trump qui a dit « je vous prédis l'enfer », au Hamas, si vous ne libérez pas les otages,